Bonjour, nous recevons pour vous dans ce nouveau numéro de Bravoure une autre femme entrepreneur, Madame Akila Doré. Elle est la cofondatrice de Rosaki 224 et Rosaki Fitness Club, une entreprise qui lie le sport à l'alimentation. Elle est la première entreprise d'ailleurs qui évolue dans la cuisine diététique. Vous vous demandez sûrement c'est quoi la cuisine diététique? Eh bien suivez-moi, nous allons le découvrir ensemble. Bonjour Madame Akila. Bonjour Madame Niale, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va. Alors nous sommes à Rosaki 224. Oui. Rosaki 224, manger sain et sympa. Bienvenue dans votre émission Bravoure, votre émission préférée, l'émission qui donne la parole aux braves femmes de Guinée, l'émission qui encourage et qui donne plus de visibilité aux braves femmes de Guinée. Comme annoncé, je suis avec Madame Akila Doré, elle est entrepreneur. Bonjour Madame. Bonjour à vous Madame Niale. Vous allez bien? Ça va et vous? Merci de nous recevoir. Alors Madame Akila, vous êtes spécialiste en cuisine diététique. Qu'est-ce que signifie cuisine diététique? La cuisine diététique, c'est la cuisine saine, c'est-à-dire une nourriture que vous allez manger et qui va vous faire du bien à l'organisme. Parce que vous n'avez pas remarqué la prolifération de plusieurs restaurants à Conakry ou dans le monde qui fait la promotion des fast-food. Donc nous, on a misé sur la nourriture diététique qui est tirée d'une histoire personnelle qu'on a vécue en famille, si vous l'avez constaté. Dans mon local, ma famille est majoritairement représentée. Donc, tout est parti de l'état de santé de mon papa, qui était à l'origine hypertendu, et nous le savons. Donc, depuis l'enfance, il nous a inculqué de bonnes valeurs, manger sainement, prendre du kenkeliba, du thé, en tout cas de la nourriture qui fait du bien au corps, comme je viens de le dire. Mais ça ne l'a pas empêché de faire un AVC. Donc quand il a fait un AVC en 2014, c'était en décembre 2014, on a eu énormément de difficultés. Heureusement que maintenant la santé ça va, mais ça nous a inspiré parce que du côté alimentation, il y avait un laisser-aller non seulement à la clinique là où on l'a admis, parce que j'ai remarqué qu'à côté, il y a plein de malades qui ont succombé. Et là, parfois, on a l'impression que c'est la faute des médecins, mais c'est parce qu'on ne contrôle pas l'alimentation. Parce que quand on fait une chute ou qu'on fait un AVC, c'est-à-dire que les artères sont bloquées. La graisse vient se loger au niveau des artères, donc le sang ne circule pas normalement. Et avec ça, quand on arrive à corriger le fait, il faut qu'il y ait un accompagnement côté santé. Donc, nous, vu que son état dégénéré à Conakry, s'il restait là, on allait le perdre, malheureusement. Donc, on a eu la présence d'esprit de l'envoyer vers le Maroc. Donc, arrivé au Maroc, les médecins nous ont conseillé qu'il devait suivre, un kiné devait le suivre et il était hospitalisé dans une clinique de la place. Donc, ça nous a coûté énormément d'argent. Et on était obligé de faire venir ma grande sœur qui est du côté de la Belgique pour venir s'occuper spécialement de son alimentation. Sinon, on était obligé de prendre un spécialiste sur place pour le faire. Donc, ça allait coûter encore plus. Donc, c'est comme ça ma grande sœur est venue avec l'aide du médecin le matin, le petit déjeuner à 9h, à midi, en tout cas des heures vraiment rigoureuses. Entre-temps, elle est rentrée en Belgique et le vieux est revenu à Conakry. Donc, arrivé à Conakry, c'est moi qui ai pris la relève. Donc je le faisais ses repas, j'essayais d'aller sur YouTube voir des vidéos, essayer de faire des repas convenablement, pas trop de gras, juste un peu de sel. Et Dieu merci, le vieux il est encore là. C'est vrai qu'il y a des séquelles, il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas normalement, mais au stade auquel il était, il aurait dû, la plupart meurent. Donc lui, il a pu tenir. Donc c'est là que l'idée est venue. On s'est dit pourquoi il y a plein de personnes qui sont dans le même cas de figure, des diabétiques, des hypertendus. On va essayer de créer un restaurant à cet effet. Comme ça, les gens qui sont dans ce genre de difficultés et qui peut-être n'ont pas le temps de s'occuper de leur malade, parce que le malade, ça coûte des soins et c'est de l'argent. Et imaginez une femme qui est dans le foyer, son beau-père tombe, il a un AVC ou bien il a des problèmes de diabète, elle est obligée d'abandonner son activité pour venir se consacrer à ça. Donc c'est les paramètres qu'on a étudiés, on s'est dit qu'on va créer ce restaurant, parce que les gens n'ont pas compris. Quand ils entendent restaurant diététique, il y en a qui m'appellent pour me demander hamburger. Je dis, c'est pas hamburger en tant que tel, on peut faire des hamburgers, mais de façon saine.
Justement, donc, tout ça, c'est recommandé qu'aux personnes malades seulement? Pas qu'aux personnes malades. Par exemple, moi, je ne suis pas dans la phase maladie. Je peux être dans la phase préventive. Donc, je prends sur moi et j'essaie de manger sainement. Quand on dit manger sainement, ce n'est pas se priver, mais c'est dans la manière de préparer les aliments. Par exemple, les pommes de terre. Au lieu de faire en frites, vous le faites bouillir ou vous le faites sauter avec moins de gras. Ça, c'est sain. Donc, c'est ça la différence entre la restauration en tant que telle et la restauration diététique. Vous ne vous privez pas, en fait. Vous changez juste votre manière de cuisiner et vous privilégiez des aliments faits maison. Donc, c'est un peu ça. Comme je le disais, le projet, il me tient à cœur. C'est pourquoi je persévère dedans, malgré les difficultés, parce qu'on va anticiper, malgré les difficultés, on a eu des problèmes quand on a pris un local de l'autre côté pour être au bord de la route, parce que pour un début, le Guinéen n'est pas tellement imprégné dans ce concept. Alors là-bas, on a eu des problèmes avec le propriétaire, ce qui nous a ramené vers par là, comme vous pouvez constater. Donc, aurait été certaines personnes, peut-être que tu peux abandonner pour dire que non, franchement, le cadre n'est pas idéal. Mais on persévère parce que je sais qu'il y a des personnes qui seront nécessiteuses, qui auront besoin de nos services pour aller même à domicile cuisiner pour eux ou même les apprendre à cuisiner. Vous pouvez prendre par exemple une cousine pour faire la cuisine pour le patient. Mais si elle ne respecte pas les normes, c'est comme si elle faisait empirer les choses. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas prendre assez. D'accord. Si je vous demandais par exemple, l'entrepreneuriat a changé quoi dans votre vie? L'entrepreneuriat a beaucoup changé dans ma vie parce qu'au départ, je suis une personne qui n'aime pas aller dans un bureau m'asseoir. J'ai essayé, j'ai cherché des stages. Quand je ne me sens pas vraiment dans mon élément. Entre-temps, je me suis dit que ok, je vais faire un peu la radio. J'ai fait de la radio, ça m'a beaucoup servi parce qu'aujourd'hui j'arrive à faire des choses grâce à la radio. Tout n'est pas que l'argent, mais il y a aussi la formation. Entre-temps, comme par enchantement, on m'a confié une rubrique astuces du jour. Donc ça m'a poussé également à faire plein de recherches qui me servent aujourd'hui dans mon entreprise. Donc avec le temps, je me suis dit que quand on veut être entrepreneur à part entière, on ne peut pas un peu être trop partagé, il faut se spécialiser. Vu que je me suis spécialisé dans la cuisine diététique, je vais me consacrer uniquement à Rosaki 224. C'est pourquoi j'ai démissionné à la radio. Il y en a même qui ne sont pas au courant. Parfois, il y en a qui m'appellent pour dire « Ah, on ne t'entend plus à la radio, c'est comment ?» Je dis « Non, je n'y travaille plus. » Je me suis consacré uniquement à Rosaki 224 et je ne regrette pas. D'accord. Comment ça se passe? Disons, quel est votre chiffre d'affaires mensuel? Le chiffre d'affaires mensuel, parce que ce que les gens ne comprennent pas dans l'affaire d'entrepreneuriat, il vous faut au moins 5 ans minimum pour commencer à profiter ou bien à jouir des bénéfices de l'entreprise. Pour un départ, en Guinée c'est un peu compliqué, les gens ne sont pas bien imprégnés dans le concept. Donc à côté, on essaie de développer certaines activités pour aider à boucher les fins du mois. Mais pour vous dire, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, j'avais plus de 6 employés. Nous nous sommes retrouvés à 2. Le fait d'avoir déménagé, quitté notre environnement pour venir. Mais il faut que je continue à servir ma clientèle. Il faut que je continue à faire la promo pour ne pas que ceux qui croient en moi ou ceux qui ont cru en moi voient que j'ai baissé les bras. Parfois, j'ai envie d'abandonner. J'avoue, j'ai envie d'abandonner. Mais quand je vois que parfois je reste assis, on m'appelle pour dire « Ah, Rosaki, c'est comment ?» Je dis « Non, non, ça là, ils m'ont pris maintenant à mon propre jeu. Il faut que je persévère. » Donc, c'est pas facile. Je vais vous dire que ce n'est pas facile. Mais avec le temps et la persévérance, je sais que les gens vont comprendre et qu'ils vont avoir besoin de me servir. Parce qu'il y en a qui se disent, quand tu dis « Ah non, il faut mettre moins de sel. » Non, je peux le faire à la maison. Tu peux le faire à la maison, mais à un moment, tu seras fatigué. Parce que même moi, quand je fais un régime, quand je cuisine moi-même, pour moi-même, je n'arrive pas à manger. Mais quand quelqu'un d'autre cuisine et il envoie que je mange, je prends plus de plaisir parce que je n'ai pas participé à manipuler les ingrédients et autres. Et l'idéal aussi, quand tu suis un régime, ce serait intéressant que tu saches ce que tu dois manger après. En fait, vous avez lié le sport à l'alimentation. Comment ça se passe? Vous organisez le sport pendant les week-ends ou quoi? Effectivement, pour ce départ, on pense parce que moi, généralement, j'aime aller dans les salles de sport. Et j'ai fait le constat que quand on part dans les salles de sport, par exemple, il y en a qui vont pour maigrir, il y en a qui viennent pour une remise en forme, il y en a qui viennent pour se développer les fessiers, il y en a qui viennent pour se développer la poitrine, il y en a qui viennent pour la musculation. Chacun a son objectif. Mais vous perdez votre temps quand vous ne corrigez pas le côté alimentation. Imaginez que vous allez par exemple dans une salle de sport, vous brûlez 1000 calories.
Vous revenez à la maison, vous prenez 2000 calories. Est-ce que vous êtes en train de faire un effort côté sport? Donc les deux vont de pair. Normalement, pour ceux qui connaissent le coaching, 70% de vos efforts doivent être focalisés sur l'alimentation et les 30 autres % sur une activité physique qui doit être régulière. Parce que même la marche, c'est le sport. Vous voyez, aller en salle pour faire la gym, c'est le sport. Donc on a créé un club, Rosaki Fitness Club, où les gens viennent se retrouver les samedis, désormais les dimanches. L'espace est vraiment grand pour accueillir du monde. Donc on aménage l'espace et on vient, on fait du sport doux parce qu'il y en a, depuis des années, ils n'ont pas pratiqué le sport. Donc tu ne vas pas venir faire travailler l'enfant des gens. Après, ils disent non, là-bas, là, je ne repars pas, comme dans certaines salles. Vous venez payer et ils vous font tellement travailler que vous vous découragez, vous ne revenez plus après et puis votre argent reste avec eux. Donc nous on vient avec de la danse, de la fitness, un peu de show quoi. Exactement, avec de la musique. C'est intéressant. Vous n'allez même pas sentir que vous êtes en train de faire du sport alors que vous êtes en train de faire du vrai sport parce que même la danse, aller en boîte, c'est du sport, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc c'est ce qu'on a développé et la première saison, on était un peu dans jouer et autres. Après, on a arrêté avec l'organisation de la Coupe d'Afrique, quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait pas trop d'engouement. Donc, j'ai dit, on va freiner. J'ai pris un coach qui est qualifié. Lui, il vient actuellement. Il dirige. Nous-mêmes, on participe parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas pour les autres. Alors, Madame Akeli, nous sommes vraiment pris par le temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Fermer l'émission. On tenait votre mot de fin. En 3 mots. Le mot de la fin, c'est surtout en tant que femme, en tant que jeune dame, ce n'est pas facile d'entreprendre. On peut bien faire la même chose, mais tout réside dans la façon de le faire. Il ne faut pas banaliser ce que l'on fait, parce que parfois il y en a qui vont vouloir vous rabaisser en vous disant quand vous voulez parler ou bien intervenir quelque part, on dit ah, va à tes fourneaux. Je suis fière d'être à mes fourneaux, parce que ce que je le fais pour le bien-être des populations. Et pas que le côté argent, il y a aussi le côté social. Et c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de votre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.